J'aime souvent le dire dans cette chaîne, mais beaucoup de personnes semblent négliger. Immigrer en Allemagne, comme la construction d'un immeuble ou comme la venue d'un enfant au monde, c'est un projet qui se prépare. Car ne dit-on pas, la réussite est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Mais pourquoi voulez-vous réussir votre projet d'immigration sans avoir au préalable préparé celui-ci? Comme ici, je ne suis pas là pour faire dans du bavardage, je me suis porté garant de partager avec vous 4 principales questions dont vous devez vous poser avant de lancer votre projet d'immigration pour l'Allemagne. Générique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Miguel Guéwa, si c'est la première fois que tu me découvres. Ma passion est de voir un maximum d'Africains immigrer en Allemagne, que ce soit par les études ou la formation en soins infirmiers. Si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ok, je disais en début de vidéo que je vous souhaitais partager avec toi 4 questions que tu dois absolument te poser avant d'immigrer en Allemagne. Tu vois là, il fait nuit, mais dans ma fiche du matin des objectifs que j'avais à atteindre, je devais tourner 3 vidéos aujourd'hui. Et je ne veux pas me donner des excuses, comme on le dit. Il y a 2 types de personnes dans la vie, ceux qui donnent des excuses et ceux qui donnent des résultats. C'est aussi un message que vous passez à vous qui passez le temps à donner les fausses excuses. Oh, l'Allemagne a fait ceci, la procédure pour l'Allemagne est trop dure, là ceci. Très souvent, ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas essayé pour un autre pays. Je vous dis, c'est ceux qui n'ont pas essayé pour un autre pays. Allez essayer d'autres pays, vous allez voir. C'est maintenant même que l'Allemagne commence à se compliquer. Parce qu'ils ont habitué les gens à un rythme un peu facile. Allez essayer d'autres pays, vous allez revenir en courant. Rien de précieux ne s'obtient facilement. Vous devez avoir ça dans la tête. Je dis, rien de précieux ne s'obtient facilement. Ok, sans toutefois tarder, on va passer à la première question que vous devez vous poser lorsque vous désirez immigrer en Allemagne. Ok, c'est le pourquoi. À force de discuter avec plusieurs personnes dans ce que je fais au quotidien, je me suis rendu compte que des gens veulent voyager en Allemagne pour des mauvaises raisons. Pour prendre des belles photos dans la rue, s'acheter les beaux costumes, qu'est-ce que je peux, quoi d'autre, aller au McDo, aller au KFC, etc., 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 Snapchat et consorts, avec les réseaux sociaux de plus en plus qui promeuvent cette fausse version de la vie que plusieurs personnes vous montrent, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Demandez aux gens de vous montrer leur réalité. Dans cette chaîne, dans les prochains mois, je vais vous montrer comment de plus en plus, comment les choses fonctionnent ici en Allemagne. J'ai décidé cette année de passer plus à un côté pratique que théorique. Ok? Donc, la première question qu'on me disait, c'est votre pourquoi. Quel est ton pourquoi? Et disons-nous la vérité, beaucoup désirent immigrer en Allemagne pour les raisons dont j'ai dit il y a quelques secondes. Pour le bling-bling. Pour le bling-bling. Alors que, si tu réfléchis, tu vas te rendre compte qu'en réalité, ce ne sont pas des raisons assez fortes. C'est pour ça qu'à moindre difficulté ou bien moindre problème, beaucoup abandonnent. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ils s'embrouillent. Après, je pars faire l'école privée. Après, je finis l'école privée, je ne trouve pas le boulot. C'est la faute de Dieu. Tu as vu où écrit que la vie va être facile? Tu as vu où écrit que la vie va être facile? Me voici, je suis en Allemagne. Je sors du boulot maintenant. Il est presque 18 h et je vais dormir peut-être à 2 h parce qu'après les vidéos, il y a beaucoup de choses à faire. Après, à 5 h, il faut que je sois debout. C'est ça, ce sont ça les réalités de l'Allemagne. Et ce n'est pas exceptionnel ce que je fais. Beaucoup d'étudiants le font. Beaucoup de travailleurs font ce que je fais. Dormir parfois 4 à 5 heures par nuit parce qu'on doit bosser. C'est ça les réalités de l'Allemagne. Ce n'est pas le bling-bling qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Mais comme vous êtes motivé par des mauvaises choses, en réalité, c'est pour ça que vous ne donnez pas assez d'énergie pour votre projet. Vous n'êtes pas assez drivé parce que ce qui vous draine n'est pas aussi fort que ça.
mais se prendre les belles photos. Il y a beaucoup d'endroits au Cameroun qui n'ont rien à envier en Allemagne. Il y a beaucoup d'endroits en Côte d'Ivoire qui n'ont rien à envier à l'Allemagne. Il y a beaucoup d'endroits au Sénégal qui n'ont rien à envier à l'Allemagne. Et même là-bas, tu peux prendre de belles photos. Donc, ce qui veut dire que si tu n'as pas été drivé par de bonnes raisons, tu peux facilement arrêter, très facilement. Donc, si tu dois retenir quelque chose de ce premier point, cherche à te fixer, cherche à avoir un pourquoi assez fort. Peut-être tu veux changer certaines conditions de ta famille par rapport à l'autre. Peut-être tu veux changer certaines conditions de ta famille grâce à l'Allemagne. L'Allemagne ne doit qu'être un tremplin pour atteindre tes objectifs de vie. Quand tu vas mettre cela, quand tu vas focaliser cela aux objectifs, aux trucs qui te tiennent réellement à cœur, tu vas voir, toutes ces difficultés-là vont simplement être comme du carburant pour toi. Je vous dis de la pure vérité. Moi, je vous dirai cela dans une autre vidéo. Dans la première question, pourquoi? La deuxième question dont tu dois te poser, c'est parmi toutes les opportunités dont l'Allemagne offre, laquelle est la mieux adaptée pour moi? Et malheureusement, à ce niveau, beaucoup de gens pêchent. Parce que j'ai eu encore à discuter avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte qu'ils couraient derrière une opportunité qui n'était pas la mieux adaptée pour cette personne. Et il n'y a rien de plus qui fait plus mal que ça en fait. C'est comme si tu avais mis une échelle sur le mauvais mur, tu montes, tu arrives, on te dit non. Ce n'était pas normalement sur ce mur que tu devais monter, c'est de l'autre côté. Quel gâchis, quel travail, alors que tu as pris des années à le faire. Pas plus tard que ce matin, j'étais en séance de travail avec quelqu'un qui avait ce problème. Et je sais comment, d'après ce qu'on a, le plan d'action qu'on a eu, je sais comment on va tout classer pour que d'ici 3 mois, il sera en Allemagne. C'est quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Donc, prenez du temps vraiment à sélectionner laquelle parmi toutes ces opportunités est la mieux adaptée pour moi. Il existe 1000 et 10 000 manières d'immigrer en Allemagne. Formation, études, volontariat, au pair, travail, ainsi de suite. Mais voilà les 5 principales, à mon humble avis. Mais si tu fais le mauvais choix parmi les 5, d'après ton contexte géographique, ta situation économique et plus, tu vas faire des bêtises comme tout le monde. Ou bien tu vas te retrouver à te plaindre comme tout le monde. Alors que se plaindre n'a jamais rien changé, n'a jamais rien apporté. Et la faute, c'est toi. Donc, prends le temps de réfléchir, d'après ton parcours, d'après toutes tes études, laquelle de toutes ces opportunités est la mieux adaptée pour moi? Réponds à cette question. Vraiment, c'est vital avant de passer à autre chose. Prends du temps pour le faire. Demande conseil aux gens, va rencontrer des agences que tu penses, rencontre des gens que tu connais, qu'ils s'y connaissent dans leur domaine, qui vont t'accompagner à structurer ça. Je dis, ce sont des questions que moi-même j'aurais aimé savoir. Je ne suis pas passé par là, raison pour laquelle j'ai pris beaucoup de temps. Je ne suis pas passé par là. Aujourd'hui, par exemple, je fais la formation alors que j'étais venu en tant qu'étudiant. Et j'ai beaucoup souffert avant de venir en tant qu'étudiant. Si j'avais su au début que la formation était mieux adaptée pour moi, pendant la formation, je suis comme un poisson dans l'eau, ce que je devais directement venir en tant qu'élève en formation. Je devais être beaucoup plus loin aujourd'hui que ce que je suis. Donc c'est ça le problème. Et peut-être même, je courais même le risque de ne pas voyager. Parce que je n'avais pas choisi ce qui était réellement adapté pour moi, vu mes objectifs et consorts. Donc réellement, une fois de plus, vraiment penser à cette deuxième question. La troisième question dont tu dois te poser, c'est de quoi ai-je besoin sur le plan administratif? Je connais déjà le pourquoi je veux venir en Allemagne, c'est-à-dire un point qui doit te drainer. Deuxième question, j'ai déjà réussi à choisir, donc c'est-à-dire à me décider en fonction. J'ai dit, ça ne se fait pas comme ça là. Ce n'est plus une question facile. Deuxième question, je me suis décidé. Troisième question, pour cela, de quoi ai-je besoin sur le plan administratif? Tu prends et tu listes tout ce dont tu auras besoin. Cette question est vitale. Vous pouvez aller vous renseigner dans vos ambassades ou bien vous pouvez, si vous travaillez avec des agences, discuter avec elles. Ou si vous estimez que je peux vous aider dans cela, vous savez ce qu'il y a à faire. Vraiment, prenez le temps de lister. Prenez le temps de lister tout ce dont j'aurai besoin. Au fur et à mesure que vous traversez une étape, vous cochez. Deuxième étape, vous cochez. Troisième étape, vous cochez. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on bâtit un projet. C'est comme ça que tous les bons projets se bâtissent. Ce n'est pas que vous allez rester là, l'ange du ciel va venir. Non, l'ange du ciel ne va rien faire pour vous. C'est vous d'abord qui devez vous battre. D'abord. Parce qu'on a trop cette mentalité-là de dormir et attendre le changement. Non, tu dois agir avant que même Dieu t'aide. C'est ça qu'il faut garder en tête.
Parce que beaucoup de gens ont cette mentalité-là. Voilà une autre mentalité. Que tu vas t'asseoir chez toi, dormir, et on va venir te donner le visa chez toi. Faux, 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 faux. Le voyage pour l'Allemagne ne marche pas comme ça, mec. Jamais, jamais. Tu dois travailler, bosser, hard work. De telle manière que quand tu arrives en Allemagne, tu comprends que oui, j'ai bossé pour être où je suis aujourd'hui. La quatrième question dont on va finir avec ça, c'est que je commence quand? Tu as répondu aux 3 premières questions. Maintenant, écris une date que voilà où je dois commencer. Je commence à telle date. Parce que j'en connais aussi beaucoup d'amis comme ça là. Je leur parle, peu moi je ne cache pas. Je leur dis tout, l'Allemagne n'est pas facile, mais je vous conseille de venir. Parce qu'au moins, tu es dans un pays où tu peux avoir des prévisions sur ta vie. Je ne dis pas que l'Afrique est mauvaise, non. Loin de moi de l'idée de penser que l'Afrique est mauvaise, non. Mais si quelqu'un a la possibilité d'immigrer en Allemagne, qu'il vienne, ou bien en Europe en généralement. Ça, c'est ma vision des choses en fait. Ça, c'est ma vision des choses. Parce que je suis convaincu que en immigrant en Allemagne, que ce soit du côté économique, tu peux avoir un pouvoir sur le long terme, pas en 2 jours, sur le long terme beaucoup plus fort, si tu as compris les enjeux en Allemagne. Donc, c'était ça les 4 questions que j'avais à partager avec toi, que tu dois te poser. Réponds-moi en commentaire, ou bien dis-moi en commentaire la question à laquelle tu es plus à l'aise, ou bien la question à laquelle tu n'es pas d'accord, et je prendrai le soin de te répondre. Première question, pourquoi? Deuxième question, se définir, décider lequel est mieux adapté pour moi. Troisième question, de quoi ai-je besoin sur le plan administratif? Et la 4e question, je commence quand? Si tu réponds aux 4 questions-là, c'est au trop 1 semaine. Si tu as déjà avec qui travailler et le faire, tu dois répondre à cette question. Je le précise encore de façon sérieuse. Tu viendras me dire. Donc, donne-moi déjà tes réponses en commentaire et on discute dans les commentaires. Sur ce, à très bientôt.